Alors vous êtes nombreux à me dire que vous aimeriez bien faire des vidéos comme moi, que ce soit sur YouTube ou Facebook, mais vous n'osez pas vous lancer. Ce qui est marrant, c'est que c'est toujours les mêmes raisons qui reviennent, c'est que j'ai pas le matériel, il va falloir que j'apprenne à faire du montage vidéo, je suis pas assez compétent ou encore je saurais pas quoi dire. Donc dans cette vidéo, franchement, je vais balayer toutes ces raisons, vous allez voir, qui n'ont absolument pas lieu d'être et qui vous freinent pour rien. Et le jour où vous allez vous lancer dans la vidéo, vous allez vraiment regretter de ne pas avoir commencé plus tôt. Ça a été mon cas, ça a été le cas de plein d'autres personnes que je connais. Mais avant de continuer, donc je précise un truc, c'est que moi je m'adresse aux personnes qui veulent utiliser la vidéo pour leur business, donc pour faire connaître leur business, pour se faire connaître, pour développer une audience, pour que leur audience apprenne à les connaître. Donc si vous venez d'un autre domaine, comme par exemple le vlogging, le gaming, etc., voilà, les informations que je vais donner risquent pas forcément de correspondre à ce que vous attendez. Alors on va commencer tout de suite avec la question matérielle. Est-ce qu'on a besoin d'une caméra pour faire des vidéos sur YouTube? Alors pas du tout. Un smartphone suffit amplement. Moi je travaille avec un smartphone, je continuerai de travailler avec un smartphone. J'exclus pas bien sûr que si j'ai une caméra, que je travaillerai avec la caméra, mais pour le moment c'est pas du tout dans mes projets. Pourquoi? Parce que c'est simple, je l'ai toujours avec moi, donc je peux faire des vidéos quand je veux, où je veux. Et en plus, comme j'accompagne des personnes qui veulent lancer leur business sur Internet, du coup, je leur parle d'un truc que moi, j'utilise présentement, quoi. Donc, dans le présent, donc c'est quelque chose, voilà, qui est une réalité pour moi, ce qui fait que c'est beaucoup plus facilement duplicable quand j'en parle aux autres. La deuxième chose, c'était, oui, il va falloir que j'apprenne à faire du montage vidéo. Là également, fausse croyance. Si vous regardez dans mes vidéos passées, vous allez voir que je ne suis pas la reine du montage. C'est pas que je sais pas faire. Je suis certaine que si je mettais mon focus un peu plus là-dessus, peut-être que voilà, j'arriverais à faire des trucs pas mal. Mais c'est pas du tout en fait mon objectif. Et puis surtout, j'ai pas envie de passer du temps, quoi. Si j'ai envie de faire des vidéos parce que ça me plaît, parce qu'il y a des sujets sur lesquels que j'ai envie de partager avec vous, mais j'ai pas envie de devoir passer des heures à faire du montage. Donc quand je fais une vidéo, généralement ça me prend entre 10 et 30 minutes le montage de mes vidéos. Donc si je fais un truc, là dernièrement j'avais fait une vidéo où il avait fallu franchement que je rajoute des musiques de fond et tout pour que ça rende mieux. Donc là, ça va me prendre, allez, peut-être une demi-heure. Mais sinon, quand je fais une vidéo comme là, celle-là, je pense que je ne vais pas y passer plus que 10 à 15 minutes sur le montage. Donc, je mets juste mon nom au début. Ça, c'est même pas obligatoire à la limite. Je rajoute, voilà, une petite image, abonnez-vous, par exemple, chose qui n'est pas non plus obligatoire. Éventuellement, je mets une petite musique de fin, je mets un écran de fin et puis une image pour illustrer mes propos si je parle d'un bouquin ou autre. Et le truc est plié, quoi, chez moi. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de savoir faire des gros montages pour pouvoir monter, en fait, faire connaître son business sur YouTube et gagner de l'argent avec YouTube. Ensuite, au niveau donc des programmes, des logiciels pour faire du montage, alors j'ai travaillé assez longtemps avec Movavi, puis finalement je suis repassée sur Camtasia, ce sont des outils payants. Sinon, il y a des trucs gratuits, vous cherchez logiciel édition de vidéo, logiciel montage vidéo gratuit, vous allez trouver. Et sur les smartphones et les tablettes, on peut installer des applications également pour faire du montage vidéo, des trucs simples. Elles sont faites vraiment de façon à ce que n'importe qui soit capable de monter ces vidéos pour pouvoir ensuite les mettre, les partager, quoi. Donc ça, c'était le deuxième point. Et en fait, il y a une liaison directe avec la compétence, la peur de ne pas paraître compétent, de ne pas avoir les compétences en fait de faire. Moi, je pense que il n'y a pas, au niveau du montage vidéo, si vous savez de quoi vous parlez, que vous êtes réellement un expert dans ce que vous faites, que vous maîtrisez ce que vous dites, que vous parlez de quelque chose qui vous passionne, vous n'avez pas besoin de tous ces effets spéciaux, tous ces artifices pour combler des lacunes, parce que ces lacunes n'existent pas. Comprenez? Donc là, c'est votre contenu, en fait, l'effet spécial. C'est ce que vous dites, c'est la qualité, en fait, de l'information que vous allez transmettre aux personnes. Ça, c'est le vrai effet spécial de votre vidéo. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de souci à vous faire. Dès lors que vous parlez de quelque chose que vous maîtrisez, ne vous inquiétez pas. Les gens reconnaissent, ils sont pas bêtes, les gens reconnaissent ceux qui jouent un rôle, qui je sais pas moi, qui miment des choses ou qui lisent des textes, les gens le reconnaissent, ils reconnaissent en fait l'authenticité. Et c'est là que en fait l'outil vidéo est très important parce que il va vous permettre de gagner énormément de temps dans l'acquisition déjà de vos clients, mais surtout dans la qualification de vos prospects, dans la vue en fait qu'ils deviennent vos clients, parce que les gens le voient, quoi. Ils voient est-ce que la personne sait de quoi elle parle ou pas, ou est-ce qu'elle est en train en fait de faire le perroquet avec des informations qu'elle a déjà vues ailleurs. Donc, on a déjà matériel, technique, compétences, on a déjà balayé ces choses-là. Maintenant,
c'est vrai que le gros problème que vous rencontrez, c'est je ne saurais pas quoi dire. Et j'avoue, c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément facile. Donc moi, aujourd'hui, quand je fais une vidéo, je la fais du début à la fin, quoi. Je raconte mon speech et voilà, les valises sont pliées, affaire réglée. Maintenant, c'est vrai qu'au début, peut-être qu'on s'inquiète, on se dit je vais peut-être hésiter et tout. Donc il y a une astuce très simple. Vous prenez soit un carnet, une feuille, ou même votre smartphone, hein, si jamais vous avez un truc où vous pouvez mettre des notes dessus, et vous allez découper votre vidéo en plusieurs points. L'introduction, donc ça peut être l'introduction, bonjour, je suis Laura, et dans cette vidéo, on va voir tel et tel truc, de façon à ce que vous régliez tel problème, ou comme moi je l'ai fait, hein, vous êtes nombreux à ne pas oser vous lancer dans la vidéo, donc ça, ce serait votre premier point. Puis ensuite, vous allez découper en plusieurs points. Donc, premier point, est-ce qu'il faut avoir une caméra? Deuxième point, est-ce qu'il faut savoir faire du montage? Troisième point, j'ai peur de ne pas être assez compétent. Quatrième point, je ne saurais pas quoi dire. Et la dernière partie, la conclusion. Donc, si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous maintenant, mettez-moi un pouce vers le haut, laissez-moi un commentaire. Enfin, voilà, un speech qui va toujours être le même dans quasiment toutes vos vidéos. Et ça, vous l'écrivez. Ensuite, sous chaque point, vous mettez des points, des mots-clés. Vous mettez des mots-clés si par exemple vous avez peur de ne pas savoir sur le moment comment développer. Alors maintenant, il y a deux manières de faire, une fois que vous avez fait cette chose-là. Déjà, il n'y a aucun souci à tenir vos notes dans les mains, d'avoir votre smartphone. Il n'y a aucun souci avec ça, hein. Je veux dire, les plus grands orateurs, hein, ils ont également des notes avec eux pour ne pas oublier tout simplement ce qu'on veut dire, hein, parce que des fois, on a tellement d'informations à passer. Donc déjà, première inquiétude qui n'a pas lieu d'être, hein. Maintenant, donc vous avez deux possibilités. C'est soit vous allez faire des vidéos pour chaque partie, donc vous tournez votre introduction, vous tournez le premier point, deuxième point, troisième point, puis après vous recollez les morceaux. Ou alors la deuxième chose, c'est que vous faites d'un trait du début à la fin et entre chaque partie vous faites une pause. Donc vous faites votre introduction par exemple, vous faites une pause, vous relisez le premier point et les mots-clés, et puis là vous commencez à parler. Et puis ensuite, vous refaites une pause, vous faites la même chose pour chaque partie, puis à la fin, il suffira tout simplement dans le logiciel de montage, vous allez voir, en fait, il y a la piste audio, et la piste audio, en fait, elle fait comme ça, hein. Donc, si par exemple, je fais « Waouh !», forcément, il va y avoir un truc comme ça, et donc, vous allez voir, en fait, là où la piste audio, en fait, elle fait des vagues, c'est que vous parlez, et là où elle est toute plate, c'est que vous ne parlez pas, donc vous cherchez ces endroits-là, puis il suffit de couper ces morceaux-là. C'est la première manière de faire. La deuxième manière de faire. Une autre astuce aussi, parce que c'est vrai que même quand on fait des vidéos du début à la fin, comme là je le fais, il peut arriver des fois qu'on ait un trou, qu'on sache plus quoi dire, ou qu'on ait dit un truc en fait qu'on voulait pas dire, donc là pas de souci, pas besoin de recommencer la vidéo du début. Moi dans ce cas là, ce que je fais, c'est que je me tais quelques secondes et je tape 2 fois dans mes mains comme ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? Là pareil, comme ça quand je vais dans le logiciel de montage, je cherche le passage, donc au niveau de la piste audio, je cherche le passage où il y a un plat, où la piste audio est plate et où je vois 2 pics, là où j'ai tapé dans mes mains. Et du coup, je vais juste à cet endroit-là, je découpe et l'affaire est réglée. J'ai pas besoin de me repasser toute la vidéo en entier. Et c'est comme ça en fait que j'économise vraiment beaucoup de temps et que voilà. Donc je vous assure que si vous procédez de cette manière, vous n'allez plus avoir cette peur sur le moment de ne pas savoir quoi dire, parce que vous vous serez préparé. Il y a aussi une chose, c'est vrai qu'on m'a demandé 2-3 fois, c'est sinon est-ce que ce serait pas plus facile que je scripte complètement ma vidéo? Donc surtout pas. Sauf si c'est une vidéo de vente, là vous pouvez la scripter bien sûr, c'est différent. Mais si vous faites une vidéo pour Facebook ou pour YouTube, ne scriptez pas tout ce que vous allez dire, tout votre texte. Vous mettez juste vraiment les points comme je vous l'ai dit, éventuellement quelques mots-clés, parce que c'est très important en fait que vous vous habituiez justement à développer ça. C'est comme un muscle en fait. Et au fur et à mesure que vous allez faire, vous allez voir, il suffira juste que vous démarriez une vidéo avec une idée dans votre tête et vous allez parler. Là, ça fait déjà 9 minutes par exemple que je fais ma vidéo, donc vous voyez, j'ai pas eu de mal à raconter mon truc, mais c'est des choses qui viennent au fil du temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas et que vous avez bien aimé ce que je vous ai dit, partagez la vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. Mettez-moi un pouce vers le haut et surtout laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si y a d'autres peurs peut-être qui vous empêchent justement de passer à l'acte, pardon. Et avant de nous quitter, je vous invite à cliquer, si vous regardez depuis YouTube, sur le petit i qui va s'afficher en haut à droite ou alors quelque part dans la description, parce que je vous offre l'accès à ma formation gratuite, les 7 secrets pour gagner vos premiers 100 000 € du domicile sur Internet. Donc voilà, vous cliquez, vous mettez votre adresse mail et puis quelques minutes plus tard, vous recevez l'accès par email et ça vous donnera déjà une petite idée en fait de ce qu'il faut faire pour
pouvoir réussir sur le web avant d'investir de l'argent dans des formations onéreuses. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.